Aujourd'hui, nous venons prier pour Fidel Bazana dans la foi. Lorsque celui qui a charge de protéger, c'est lui qui tue. Lorsque celui qui a charge de sécuriser, c'est lui qui plonge dans l'insécurité, que faire et que dire? Nous nous trouvons devant un crime d'État. Un crime d'État qui, normalement, devrait être sanctionné. Le drame dans notre pays, c'est que ce sont ceux qui doivent faire justice qui sont les véritables criminels et les véritables coupables. Nous ne pouvons plus continuer, à donner la prime au crime comme au moyen de conquérir et de conserver le pouvoir. Nous ne pouvons plus continuer ainsi parce que un pouvoir qui repose sur le sang ne peut pas durer, ne doit pas durer. Après 6 mois d'audience, les plaidoiries vont enfin permettre à tous les protagonistes du procès de s'affronter. Différents scénarios se font face. Mais pourront-ils éclairer les circonstances et les mobiles de la mort de Floribert Chebeya et de son chauffeur? Nous avons induit que Floribert Chebeya est mort asphyxié. Le prévenu Ngoyi, Christian Kenga, Mouilambe Paul et Mugabo Jacques lui ont, sur instruction du prévenu Moukalaï, Ouamateso Daniel, mis un sachet. Et là, nous pesons nos mots, un sachet sur son visage pour lui faire perdre la respiration, pour que l'air ne pénètre plus dans ses poumons. Vous aurez donc, monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, à pouvoir les condamner. La peine capitale pour assassinat de Floribert Chebeya, la peine capitale pour assassinat de Fidel Bazana, la peine de mort pour terrorisme. Ainsi, vous aurez, n'est-ce pas, à répondre positivement à l'attente de l'opinion tant nationale qu'internationale, cette opinion qui avait taxé votre cour des parodies de justice. Floribert Chebeya est mort. Ça, nous ne contestons pas. Mais c'est que nous déplorons, c'est qu'on dise qu'il est mort suite à un assassinat. Et les traces de violence retrouvées sur son corps. Ça vous fait quand même dire tout de même qu'il y a eu une mort naturelle malgré les traces de violence? Vous et nous ne savons à quoi est due à ces lésions. Nous ne savons le dire. Au moins, s'il pouvait revenir à la vie, il nous dirait comment ces lésions sont arrivées sur lui. Mais à cette heure ici, personne ne sait dire à quoi était due à ces lésions corporelles. Étrange position de l'État congolais, dont les avocats prennent fait et cause pour les versions des prévenus, alors que le ministère public confirme la version des victimes et requiert des condamnations les plus sévères. La cour militaire saura-t-elle faire preuve d'indépendance face aux pressions politiques? Seul le verdict final pourra le confirmer. Chebeya était déjà dans le collimateur de cette bande depuis plusieurs mois. Et le filet est ficelé. Et comment le filet est ficelé? On étudie dans le bataillon Simba qui sont les spécialistes de la mort sans laisser les traces. C'est des lâches. C'est les véritables badingas, c'est eux. Les véritables badingas. Mais prenez le courage, vous avez tué. Dites, moi, je suis Elombe, je suis comme on dit dans ma langue, je suis Chilobo. Je suis Chimankinda, Kanyemi Balouich. C'est-à-dire, moi, j'affronte les adversités. Voilà un homme. Soyez brave. Quand vous faites vos crimes là, soyez brave. Ayez votre courage et dire, je vous ai tué. Ce que vous avez bali, Meka. En ce qui concerne le décès de Chebeya, le ministère public a conclu, sur base simplement de l'aspect extérieur
de mon client, parce qu'on l'a considéré, lui, comme une décharge publique. On l'a considéré comme un cloaque, on l'a considéré comme une caque, et on a ouvert toutes grandes les vannes de la vilainie et de la bassesse. Messieurs de la Cour, messieurs de l'organe de la loi, consolez-moi, je vous supplie, en me donnant même les restes du corps de M. Fidel Bazana. J'aimerais bien l'enterrer à Tonké-Bantou. Les assassins de mon mari et de papa Floribert, même tous ceux qui ont participé à cette odieuse crime, de loin ou de près, ne trouveront pas la paix, ni la quiétude, aussi longtemps que la justice, et rien que la justice, ne sera rendue. J'aimerais vous faire aussi entendre une voix d'une personne qui n'est pas là, mais qui suit tout ce procès au jour le jour. C'est Annie Chebeya et ses enfants. Dans le froid du Canada, elle a lancé cette phrase qui me revient en ce moment. Elle dit, bâtonnier, bazalaki kolia bato, kasi yambaloyo bakosanza makila ya Floribert. Alors, quelle est votre vie là au Canada? C'est difficilement, mais nous sommes dans notre petite maison et on est là, les enfants vont à l'école, moi-même aussi, je vais à l'école, j'ai fait une option là d'éducation à la France, et c'est difficile, on ne connaît pas encore la langue. Chaque jour de l'audience, l'avocat qui m'appelle et j'appelle l'avocat, ils me disent de quoi ils ont parlé. Nous, ça nous fait très mal. Parce que jusque-là, John nous se promène, il est libre. Comment est-ce que quelqu'un qui a tué, il se promène, il fait ce qu'il veut, il voyage, il assiste dans des réunions de la police, il est libre. Ça nous révolte. Terré dans l'arrière-salle d'un dispensaire dans un quartier populaire, le témoin Gomer Martel attend toujours de pouvoir fuir le pays. J'ai été mis ici dans un centre hospitalier provisoirement en attendant que j'ai les moyens de partir, puisque financièrement je suis affaibli. J'ai un petit téléviseur qui est là derrière vous, 2 chaises, mes bagages sont là derrière moi. Chaque soir, on me donne de quoi manger. Si aujourd'hui on vous demandait d'être témoin, quelle serait votre réaction? Bon, sincèrement, je dois être sincère avec ma conscience, je regrette. Sincèrement, je regrette parce que... D'avoir été témoin. Oui, je vois vraiment c'est devenu très sérieux sur ma tête. Voilà maintenant que tout ceci est retombé sur moi. Je ne peux que regretter. Si je savais que ça pouvait prendre cette tournure, en tout cas, je ne me serais pas présenté. À droite, ligne, garde, pour, au centre, présenté, armée. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, statuant contradictoirement en audience publique à l'égard du prévenu Daniel Moukalay. 1. Dit établi à sa charge d'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya à Izire. Les condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. La Cour prononce sa destitution. À l'égard du prévenu Michel Mouy, la Cour dit établi à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzir et les condamne de ses chefs en tant que complice à la servitude pénale à perpétuité. À l'égard des prévenus Georges Kitungwa, François Ngoï Moulongoï et Blaise Mandiango Bouleri. 1. La Cour dit non établie dans leur chef les infractions d'assassinat de Floribert Chebeya et les Anaki. Outre le colonel Moukalay, la Cour condamne à la peine capitale les 3 militaires déserteurs toujours en fuite à l'étranger. Parmi eux, le commandant du bataillon Simba, Christian Ngoy Kenga Kenga. Au Congo, la peine de mort n'est cependant plus exécutée depuis plusieurs années. L'assassinat du chauffeur n'est finalement pas reconnu, mais seulement son enlèvement. Quant à John Numbi,
le tribunal a exclu sa participation au crime. Mais respect mon colonel, commissaire Michel Mouila. Je voulais faire acter mon appel contre cette année. Et vous devez confirmer ça au greffe dans les 5 jours. Que cela soit acté. Vous avez compris, ce sera acté, mais le plus important, c'est ce qu'il faut faire au greffe. Ah, ok, mon colonel. Ça va, vous pouvez répondre. Les parties civiles ont constaté que le principal suspect a été épargné, comme si l'objectif de ce procès était avant tout non pas de faire découvrir la vérité, mais de disculper celui que les parties civiles considèrent comme le principal suspect. La Cour constate que Bazana n'est pas mort, on ne sait pas où il est et qu'il est seulement, il a seulement disparu. Nous demandons qu'on nous rende alors Bazana. S'il est vivant, qu'on nous le ramène. Et s'il a été tué, qu'on amène ses restes. Et voilà pourquoi les parties civiles considèrent que le procès Chebeya n'est pas encore terminé. Le procès est encore ouvert. Et pour les parties civiles, la lutte continue. Un an est passé depuis la mort de Floribert. Et les organisations de défense des droits de l'homme tiennent à lui rendre hommage. À cette occasion, le ministre de la Justice vient poser la première pierre d'un futur mausolée à sa mémoire. Floribert, j'aimerais, devant ta tombe aujourd'hui, t'annoncer la volonté ferme du gouvernement de protéger ceux qui font ou qui poursuivent ton œuvre des défenseurs des droits de l'homme, de la nécessité cornélienne d'établir la vérité sur ta mort, que l'impunité ne soit pas un vain mot. Avec ces mots de circonstance de l'excellence, monsieur le ministre. Osez placer cette pierre. La construction du mausolée n'a pas. Osez placer cette pierre là-bas. Osez. Vous mettez cette pierre, nous la jetons. Nous attendons. Trop d'honneur pour le gouvernement, pourquoi? Et vous voulez donner au ministre de la Justice de venir poser la pierre pour le mausolée. En vertu de quoi? Aussi longtemps que Numbi n'est pas général Numbi, n'est pas encore arrêté, et le corps de Bazana, on ne l'a pas encore retrouvé, qu'on ne vienne pas nous distraire ici. Les organisations de défense des droits de l'homme ont perdu l'autorité morale qu'incarnait Floribert Chebeya. Aujourd'hui décapitées et affaiblies, elles ont bien du mal à parler d'une seule et même voix. Mais n'était-ce pas là l'objectif principal des commanditaires de son assassinat ?